Europe 1. Nicolas Sarkozy vient donc de passer sa première nuit en prison. À l'image de la voiture d'un ancien président pénétrant dans l'enceinte de la prison de la Santé a été sans nul doute le moment fort de la journée. Hier, Nicolas Sarkozy a donc passé effectivement sa première nuit en détention, conséquence de l'exécution provisoire de sa peine. L'ancien chef de l'État a été condamné pour association de malfaiteurs dans l'affaire dite du financement libyen de sa campagne de 2007. Il a immédiatement déposé une demande de remise en liberté. William Molinier, l'objectif de ses avocats est de le faire sortir le plus rapidement possible. Oui, même si a priori l'ancien président devrait rester au moins 3 semaines ou 1 mois en détention, c'est le temps moyen d'audiencement de la Cour d'appel de Paris. En attendant, Nicolas Sarkozy doit patienter derrière les barreaux. Son avocat, maître Christophe Ingrand. Il affronte avec beaucoup de force cette incarcération, même si c'est une injustice épouvantable, une grave injustice, une honte. C'est vraiment une honte de l'incarcérer. Nicolas Sarkozy est innocent au moment où on parle. Et en dépit de ça, il est incarcéré. Pour le remettre en liberté, ses avocats devront démontrer que leur client remplit plusieurs critères. Il y en a 7 au total, parmi eux le risque de fuite. Mais Nicolas Sarkozy s'est toujours présenté aux convocations de la justice. Le risque de destruction de preuves, le tribunal a reconnu lui-même qu'il n'y en avait pas dans ce dossier. Ou encore un éventuel risque pour sa propre sécurité. Mais l'ancien président bénéficie déjà aujourd'hui d'une protection policière. Alors en toute logique, des mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence pourraient suffire. Nicolas Sarkozy devra en revanche les respecter à la lettre, sous peine d'être à nouveau incarcéré. William Molinier du service police-justice.